des dérivés des fonctions usuelles, quelques dérivés des fonctions usuelles. Et j'étais au niveau de quoi? De x puissance n et je vous avais donné l'exemple. Et vous avez essayé d'expliquer ça. Pourquoi ceci était égal à 1, x, la dérivée de x vaut 1. Et j'ai pris à partir de x puissance n pour vous expliquer ça. Et ce que je vais vous dire encore c'est que quand vous dites la dérivée de quelque chose, si bon, on peut prendre ça comme pour que vous puissiez garder ça, vous pouvez dire que la dérivée de peut-être de maman à la puissance n, c'est égal à n fois maman fois n fois maman à la puissance n-1. C'est comme si j'ai pris mon x comme maman. Vous avez vu, bon, ce que je dis, peut-être ça va vous mélanger. Donc, si ça vous mélange, laissez ça. Prenez ça, essayez de faire une analogie. Ça veut dire que la dérivée de a à la puissance n, quand vous avez a à la puissance n, ça veut dire que ça fait la puissance va descendre d'abord. C'est clair? Bon, ok, on n'a qu'à prendre, bon, la dérivée de a à la puissance n, ça veut dire que a, c'est une variable ici. Ça veut dire que j'ai f de a, ça. Vous avez vu, non? C'est f de a qui est ma fonction dans cette situation. Ce n'est pas x ma fonction. C'est bon? C'est ce que j'avais expliqué. Allez voir ici qu'on avait fait. L'exemple, c'est x la variable. On avait vu ici, par exemple, voilà, x ici. Vous avez vu ici, c'est x, non? Et ça, x puissance 1. On a vu que ça descend, ça fait comme ça. C'est juste pour vous expliquer. Donc ici, si on veut faire a puissance n, ça veut dire que ça va descendre n fois n fois a à la puissance n-1. J'ai dit ça, je ne vais pas l'écrire, c'est bon. Je vais évoluer, le temps passe. Ok. Donc, ce qu'on va corriger maintenant, ce que je vais vous faire maintenant, je vais vous faire des exemples. À partir de ces exemples, je vais vous expliquer les deux derniers qu'il faut. Et bon, voilà. On va parler des opérations sur les dérivés. Ok, quelques opérations, des opérations sur les dérivés. Donc, ce que vous avez dit. Ok, opération, quand vous avez x au carré, la dérivée de x au carré, vous pouvez me le faire. C'est facile. Celui qui utilise la méthode qu'on a dit tout de suite que on fait x puissance n, il considère que quoi? Ça veut dire que c'est c'est comme si on avait ça, veut dire que le premier là c'est f de x égale à quoi? Ça la variable c'est x ici. En fait, on dérive suivant la variable. Je vous le dis ça maintenant. On a pris f de x. Pardon, qu'est-ce que je mets là-bas? On a pris f de x égale à combien? X au carré, vous avez vu? C'est ça mon f de x, c'est bon. Et ça là, vous avez vu, j'ai fait ça par compréhension directement ici. C'est-à-dire que le f' de x, c'est égal à 2x, c'est bon. C'est-à-dire que vous avez le 2 descend. Et maintenant, le x puissance 2 moins 1 qui fait 1. C'est bon. C'est pour ça, c'est que ça va être 2x à la puissance 1. Donc, on ne peut pas écrire, c'est inutile. Ok, la dérivée de 10 puissance de 10 au carré, là, c'est quoi? Selon vous, alors, c'est 0. Parce que 10 au carré, c'est un constant, un réel constant. Donc, c'est 0. On avait dit ça. Maintenant, propriété. Quand vous avez u plus v, c'est-à-dire une fonction u et une fonction v, et vous voulez appliquer la dérivée, vous voulez faire u plus v prime. U plus v le tout prime, quoi. Par compréhension, c'est ça. Maintenant, en voulant le dériver, ça veut dire que ça fait u prime plus v prime. Donc, et j'ai fait des exemples. J'ai fait un exemplaire. J'ai pris une fonction u de x égale à 2x et v de x égale à quoi? Et j'ai pris v de x égale à 3. Donc, quand vous faites u plus v prime, c'est égal à u prime de x plus v prime de x. C'est v prime, je vais écrire ici. Je ne vais pas me gêner à tellement le retirer. Vous avez vu que ça veut dire que c'est v prime. Oh là là, qu'est-ce que j'ai fait ici? Je vais réécrire ça. Je vais corriger ça. Il y a des erreurs ici. Plein d'erreurs même à corriger ici. Bon, je peux le mettre là-bas, il n'y a pas de problème. C'est ce que je suis en train de dire. C'est quoi? Je peux le faire comme ça. Donc, c'est ici qu'il n'y a pas ça à l'intérieur.
C'est ici, je dis. Je mets le prime devant comme ça. C'est bon. Et ça passe maintenant. Donc, on évolue. Donc, ici, c'est ça. Par compréhension, on l'a fait d'abord. Ça va être U de X', quoi. C'est la U' de X. C'est U' de X plus V' de X, quoi. C'est bon? Donc, c'est ça. Or, U' de X, c'est quoi? Ça veut être 2. Parce que X, ça veut dire la dérivée de X, c'est 1. C'est bon? Donc, finalement, ça fait 2 plus 0. Parce que la 3, c'est un réel constant, ça fait 0. Donc, c'est ça. Ça veut dire que U plus V, le tout prime là, ça fait 2. C'est clair? Maintenant, quand vous avez la dérivée d'un réel constant fois une fonction, ça veut dire que vous dérivez seulement la fonction. Ça va être K fois U', c'est ce que j'ai fait ici. Donc, je laisse le constant ici. C'est impliqué quand je prends K de U, comme j'avais pris ma fonction U comme 2x. Donc, ça veut dire K, ça fait K de 2x'. Donc, K de U', ça fait 2K, c'est clair? Maintenant, quand je prends aussi, c'est une propriété aussi à mémoriser. La dérivée de UV, le tout prime, ça fait U'(V) plus V'(U). C'est clair? C'est-à-dire, je dérive, je laisse, plus je laisse, je dérive. À garder de cette manière dans votre tête, c'est bon? J'ai dit ça, l'astuce. Donc, vous faites le scénario ici. Donc, vous dérivez U'. La dérivée de U', c'est 2. Or, V, c'est 3, c'est bon? Et plus maintenant, la dérivée de V', ça fait 0. Parce que V', c'était 3. V c'était 3. Donc, V', ça vaut 0. Donc, c'est pour ça que j'ai mis 0 fois 2, c'est bon. Et finalement, ça fait 6, c'est bon? UV, le tout prime, ça fait 6. Donc, maintenant, j'évolue. Bon, on évolue. Donc, ceci aussi, c'est à garder. La dérivée de 1 sur U', ça veut quoi? Ça fait moins 1 sur U carré. Donc, rapidement, on a pris 1 sur U. Notre U, c'était 2x. Aïe, 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 ici. Oui, c'est ça. Je voulais dériver ceci. J'ai écrit par compréhension et puis j'ai fait le travail. Et maintenant, en appliquant, ça fait moins 1 sur quoi? Le 2. Le 2, ça va être 2 moins 1 sur quoi? Qu'est-ce que j'ai? C'est comme si j'ai fait une erreur ici. Et où? Je vais voir. U carré. Ici, ça va être 4x. C'est bon. Puisque c'était 2, ça va être 4x. C'est bon. Excusez-moi. C'est 4x carré. Parce que ça fait 2x le tout au carré. C'est bon. Qui fait 4x. C'est bon. Je vous ai expliqué pourquoi. Ok, je vais écrire ça là-bas pour que celui qui n'a pas vu puisse bien comprendre. Je l'écris ici comme ça. Ouais, mon. Oh là là. Voilà la raison, je vois. Ce que je cherchais où. Voilà. Donc maintenant, ici, ce que je veux dire, c'est. Au fait, ça fait 2x. Le tout au carré en bas, quoi. C'est bon. Pas la définition. Ça fait U carré, quoi. C'est bon. Ça fait 4x carré. C'est clair. Donc, c'est fini avec cette astuce. Bon. On vous dit que quand vous allez dériver U sur V, le tout prime là, la dérivée de U sur V, prime par compréhension, quoi. Vous avez un quotient U sur V. On vous dit de calculer sa dérivée. Ça fait quoi? Ça fait U'(V) moins V'(U) sur V carré. C'est bon? C'est-à-dire, tu dérives, tu laisses, moins, tu dérives, tu laisses, moins, au fait, tu laisses, tu dérives. Comment j'ai écrit ça? Ça peut vous mélanger. Sur maintenant, V au carré, le dénominateur au carré, c'est bon. Ce que tu as dérivé, c'est ça. Tu as laissé l'autre. Maintenant, tu vas laisser ce que tu avais dérivé, tu dérives l'autre. C'est bon, c'est clair. De manière explicitement simple. Donc maintenant, je suppose que j'avais U sur ça là. P. Mon U c'était 2x, mon V c'était 3. Si je veux appliquer ceci, ça veut dire que je dérive, ça fait 2. Je laisse, ça fait V qui est 3. Moi maintenant, de l'autre côté, ça fait 0 parce que V' c'est V c'est 3. Donc V' ça fait 0. Donc quand tu fais 0 fois ce qui là et fois ton U là, ça fait 0 toujours. Donc là, j'ai mis 0 là-bas. Et maintenant, le bord carré, ça fait 9, c'est clair. Or, ceci, ça fait quoi? Ça fait 2 fois. Ça fait 2 fois 3 sur 3 fois 3. Donc, ça fait 2 tiers. C'est bon. En simplifiant. Mais c'est très facile au fait. C'est une manière pour que vous puissiez voir la notion et garder ça. Mais en réalité, quand vous voulez dériver 2x sur 3,
vous pouvez donner ça directement, ça va être 2 tiers. Hein, c'est facile, c'est ça. Parce que ça va être 2 tiers de, par compréhension, la dérivée de x, ça fait 1, c'est bon, ça va être 2. Donc ça va être la dérivée de 2x sur 3, ça fait 2 tiers, c'est bon. C'est bon, c'est facile. Donc on évolue. Je crois que c'est tout ce que j'ai laissé ici. Comme, et voilà ceci. La dérivée de 1 sur x au carré. Oui. Ça fait quoi? Ça fait... Maintenant, je vais vous expliquer ce que ça là, c'est. Je vais revenir à mon tableau. Bon, ce que vous êtes d'accord maintenant que la dérivée de 1 sur x est moins 1 sur x au carré en utilisant quelle méthodologie? Vous voyez ceci, ça fait 1 sur u. Le u c'est x, donc ça fera u' sur u carré, c'est bon. Donc ça fait moins, c'est moins u', c'est bon. La dérivée de... Oh là 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 là. Oui. C'est clair. Parce que la dérivée de x, c'est 1. C'est bon. Donc, ça fera 1. Maintenant, en haut. Maintenant, le moins fétiche qui est là. Maintenant, sur maintenant le bas qui est au carré. Le x, ça fait le x au carré. C'est bon, c'est clair. C'est cette formule-là que vous allez utiliser. Je vais souligner ça, vous allez voir. C'est celui-ci. On a utilisé pour celui-ci. Et c'est vrai sur l'intervalle moins l'infini à 0. Ouvert ou 0 à plus l'infini, c'est bon. Pourquoi? Parce que le dénominateur doit être différent de 0, c'est clair. C'est pour ça l'intervalle de validité est comme ça, c'est clair. Ok, il n'y a pas de problème. Ici, c'est ça on vient d'expliquer. Maintenant, la dérivée de 1 sur x puissance n, c'est moins n sur x puissance n plus 1, c'est clair. Donc, c'est pour cela que j'ai dérivé ceci ainsi. La dernière que j'ai là, moins n sur x puissance n plus 1. C'est bon, vous allez voir ça. Celui-ci. On a appliqué moins n sur x puissance n plus 1. En fait, c'est la dérivée de 1 sur x à la puissance n avec le n élément de quoi? Grand n étoile ou bien grand n star, c'est bon. C'est tout. C'est pour ça ceci. Ça fait, en appliquant ça, ça fait le 2 ici, non? C'est ça fait 2. Maintenant, le bon le gonfle. Ça fait x puissance 2 plus 1. Ça fait 3. Maintenant ici, le moins fétiche qui doit être là. C'est clair? C'est tout. Donc, c'est tout pour cette vidéo. À la prochaine pour la suite, la partie 2 qui viendra vous parler d'autres notions concernant les mêmes choses. Ok. N'oubliez pas de vous abonner, de partager la vidéo à vos amis qui en ont besoin. À la prochaine.